à l'ombre des jésuites. Cette aquarelle propose une vision volontairement inhabituelle de l'église des jésuites de Cassel. L'artiste ne cherche ni le recul ni la représentation complète de l'édifice. La façade apparaît frontalement, presque comprimée au fond d'une rue étroite, prise entre les maisons à gauche, la masse végétale à droite, et les véhicules du premier plan. Ce parti pris transforme une contrainte urbaine en sujet pictural. L'église n'est pas montrée comme un monument isolé, mais comme une masse architecturale découverte par fragments, au détour de la ville. La construction de l'image repose justement sur cette confrontation des masses. À gauche, les façades forment une succession verticale sombre et étroite. Au centre, la pierre claire de l'église constitue le véritable écran lumineux. À droite, l'arbre et les voitures créent une masse beaucoup plus dense qui referme la composition. Cette asymétrie fonctionne bien, l'architecture centrale n'est jamais parfaitement dégagée, et le regard doit en quelque sorte se frayer un passage. On retrouve là, davantage dans l'esprit que dans la facture, quelque chose des cadrages urbains de Édouard Hoppé, lorsque l'architecture devient une organisation de surfaces éclairées et ombrées plutôt qu'un simple décor. La lumière joue probablement le rôle le plus intéressant. Elle ne se diffuse pas doucement, elle découpe les volumes. Les murs ocre et crème alternent, avec des passages presque blancs, tandis que les rez-de-chaussée, les voitures et certaines parties de la rue s'enfoncent, dans des valeurs beaucoup plus sombres. L'aquarelliste utilise ainsi une technique généralement associée à la transparence, pour obtenir une image relativement graphique. Cette manière de simplifier la lumière en grand rapport de valeur peut évoquer certains paysages urbains de Charles Camoin ou, plus largement, la peinture française du début du XXe siècle, lorsque la couleur commence à s'émanciper d'une description strictement naturaliste. L'encre intervient alors, comme une véritable ossature. Les lignes architecturales sont franches, parfois volontairement irrégulières, et permettent à l'aquarelle de rester libre dans les surfaces. Le portail constitue un très bon point d'articulation, suffisamment détaillé pour identifier l'architecture, mais sans basculer dans une description minutieuse. Quelques passages pourraient néanmoins être davantage simplifiés, particulièrement certaines lignes des façades et du premier plan. La composition est déjà suffisamment forte pour supporter davantage de silence graphique. Laisser quelques zones moins dessinées renforcerait probablement encore l'opposition entre masse et lumière. Mais le détail qui modifie véritablement la lecture est l'enfant avec sa trottinette. Réduit presque à une ombre chinoise, il pourrait sembler anecdotique. Sa position en fait au contraire un élément essentiel. Placé devant la grande façade, et pratiquement sur l'axe du portail, il fournit l'échelle de toute l'architecture. Sa petite taille exprime une certaine fragilité, tandis que sa posture droite et bien campée lui donne paradoxalement beaucoup de présence. Ce contraste entre la permanence massive de la pierre et cette présence humaine momentanée apporte à l'œuvre une dimension narrative que l'architecture seule n'aurait probablement pas eue. Appréciation artistique. Cette aquarelle présente une construction particulièrement intéressante par masse. L'artiste accepte les obstacles de la rue, maisons, stationnements, arbres, au lieu de chercher artificiellement à dégager l'église. Le monument apparaît ainsi, comme il peut réellement être découvert dans la ville. La lumière très découpée renforce cette lecture et l'utilisation des réserves claires autour de la façade centrale contraste efficacement avec les valeurs profondes de la droite. La présence de l'enfant constitue cependant le détail décisif. Presque réduit à une silhouette, il aurait facilement pu disparaître devant l'architecture. Son placement central lui donne au contraire une présence étonnante. Petit devant le monument, mais stable dans sa posture, il introduit simultanément fragilité, échelle et vie. Une simplification supplémentaire de quelques détails secondaires pourrait encore renforcer cette idée. Lorsque les masses et les valeurs portent aussi bien une composition, l'aquarelliste peut probablement se permettre de faire davantage confiance au vide et à l'inachevé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à partager en commentaire le souvenir, l'émotion ou l'impression qu'elle vous a inspiré. C'est toujours un plaisir de vous lire.
jésuites. Technique, aquarelle et encre sur papier 300 GSM. Lieu, église des jésuites, Cassel, Nord. Format, 24 par 30 cm. Présentation, œuvre originale encadrée sous verre. Réalisation, août 2026.